Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo aquarelle. On va faire ensemble aujourd'hui un petit panier d'été, un petit panier fleuri, rempli de jolies petites fleurs qui j'espère en tout cas va vous inspirer et va vous donner envie de vous lancer à l'aquarelle. Alors on est sur une aquarelle assez lumineuse, assez colorée et pas trop compliquée. Si vous êtes un petit peu intimidé par la partie dessin, vous inquiétez pas, je vais vous donner plein de petites astuces pour y arriver tranquillement. On va faire plein de bases de techniques de dessin aussi dans cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous plaira. On est sur un sujet assez minimal, on va garder aussi beaucoup de blanc de papier autour de notre sujet car vous allez voir à l'aquarelle c'est hyper important de garder des zones lumineuses. Donc voilà, j'en garde un petit peu, on va vite se lancer avec la présentation du matériel pour notre vidéo panier d'été. Je vous remontre le sujet que l'on va peindre ensemble, c'est ce petit panier fleuri. Je vous montre aussi un petit peu l'inspiration du départ. Ça c'est mon carnet d'aquarelle, je vais vous faire une vidéo aussi bientôt là-dessus, avec toutes mes recherches là, de toute l'année, enfin il y a quand même pas mal de choses. Récemment j'ai fait cette petite page planche un petit peu d'été et justement j'avais commencé avec un panier un peu plus complexe, des géraniums que j'aime toujours autant peindre, et puis ce petit panier d'été là que j'ai retravaillé, vous voyez ça c'était ma première version et puis il a évolué en ce panier là. Donc comme quoi des fois quand on fait une aquarelle on se dit tiens je vais faire un panier, puis après on en fait un autre et puis après hop un troisième. Quand je vous dis en tout cas dans mes ateliers n'hésitez pas à faire et à refaire, c'est qu'il y a aussi un but créatif aussi derrière. Je suis aussi partie d'une photo d'inspiration qui était pas un panier mais plutôt une brouette fleurie. C'est une photo que j'ai prise l'année dernière chez mes parents et on a bien un petit peu le détail des fleurs là qu'on retrouve, les rudbeckia, ici les dahlias, les blue spike là ici, les petites verveines de Buenos Aires là, un petit peu de zinnia ici et des astères, zinnia ou astères d'ailleurs. Et il y avait aussi les hortensias qui étaient là, je les ai fait arriver par ici. Donc vraiment toute la composition de ce panier, finalement je suis partie de ça. En gros on a un mélange des deux là, un petit peu de ça et ça, pour arriver à ça. Voilà, ça c'est pour le cheminement créatif. On va avoir besoin d'une demi-feuille, 22,9 par 30,5, c'est la taille de mon bloc, mais si vous avez un équivalent, bon, ça fera l'affaire. Ce qui serait pas mal, c'est de travailler sur un grain satiné. Moi, c'est du 100% coton chez Winsor & Newton. J'avoue que j'aime bien cette qualité de papier parce que pour faire des jolis fonds à l'aquarelle, pour faire des petites fusions de couleurs comme ça marche plutôt bien. Et puis, on peut aussi assez facilement les maîtriser, je trouve. Enfin, plus facilement, c'est mon avis. Après, si vous êtes plus à l'aise sur le grain classique, grain fin, prenez ce que vous avez sous la main. Mais vraiment, ce format-là, moi, je le trouve bien. 22 par 30,9, il est assez standard, on va dire. Vous aurez besoin de 3 pinceaux aquarelle. Moi, j'aime bien utiliser ces 2 pinceaux-là. Donc, un pinceau rond taille 8 et un pinceau rond taille 3. Il y en aura besoin d'un troisième un peu plus tard, mais je vous montrerai pour les fonds. Ce sont des Princeton Heritage. Il y a aussi des Velvet Touch qui sont très bien. Un linge en coton, ce serait bien, parce que je trouve que ça absorbe mieux en coton. Un crayon Critérium classique. Moi, c'est un Muji avec une mine 0,5. Une gomme mie-de-pain. Si vous avez aussi un crayon gomme, je trouve que c'est pas mal, c'est un tout petit peu plus précis pour effacer de temps en temps justement les traits de construction qu'on va faire avec cette règle. C'est une petite règle, mais prenez n'importe quelle règle évidemment. Un pot d'eau et je vais aussi utiliser ma palette d'aquarelle Winsor & Newton en couleur extra fine. Dans cette vidéo, je vais vous mettre en avant 3 nouvelles couleurs, donc c'est des couleurs que j'utilise assez souvent quand même, mais que vous n'avez pas peut-être encore eu l'occasion de voir dans mes vidéos. Donc on va retrouver beaucoup dans les fonds en lavis, donc on va avoir le gomme gut qui est un jaune magnifique, très lumineux, le bleu de cobalt pour les hortensias et le magenta permanent qui est un mauve aussi très beau, très rouge pour les petites fleurs astères. Vous allez voir, ça va être très chouette de les utiliser et ça fera aussi, comme je le disais, 3 bonnes couleurs primaires à avoir pour faire aussi après derrière, pourquoi pas, un joli cercle chromatique et voir toutes les variations de couleurs que l'on peut faire avec. Donc c'est parti, je vais couper ma feuille en deux, donc je la plie en deux tout simplement, on va pas se prendre la tête. Vous pouvez utiliser un cutter si vous préférez avoir une coupe assez nette. Vous pouvez faire un peu plus de largeur aussi si vous avez envie, mais comme ça au moins ça vous fait 2 formats que vous pouvez réutiliser ou pourquoi pas refaire encore un autre panier après à côté. Donc j'utilise moi ma règle en métal après avoir bien plié ma feuille et puis hop, ça coupe assez net comme ça au centre de la feuille et mon format est prêt. Un peu plus fin qu'un A5, voilà c'est un peu l'idée de ce dont on a besoin. Donc on va commencer avec la règle, on va la placer au centre de la feuille et comme très souvent dans beaucoup de mes vidéos, on va tirer un trait au centre de cette feuille et vous allez voir que ce trait va nous aider à faire la construction de notre sujet. Donc on va essayer de diviser le format en longueur comme ça en 3 tiers
et on va essayer de placer notre sujet, vous voyez, central, mais plutôt au premier tiers. Enfin, le sol, on imagine que le sol est au premier tiers de la feuille. Comme ça nous laisse de l'espace tout en haut sur le reste de la feuille pour faire tout le végétal et qu'on lui laisse de la place pour pouvoir aller graviter un petit peu partout dans le format. Donc je tire ce trait, voilà, au premier tiers pour faire une ligne de sol entre guillemets et je commence à dessiner une ellipse. Alors une ellipse, c'est un rond écrasé, voilà, vraiment très plat. Vous imaginez un rond tout raplat et puis voilà, vous essayez avec notre croix centrale de faire un rond qui soit bien symétrique d'un côté comme de l'autre. On va faire la même chose 2 cm, 3 cm au-dessus avec une ellipse cette fois-ci un peu plus longue, un peu plus large qui fait aller 1 cm de plus de chaque côté à peu près. Et déjà, on a la base de notre panier. Donc avec ça, on va venir relier un petit peu les côtés. Alors soit on fait des traits droits, soit on peut déjà commencer à construire un petit peu le côté tressé du panier. Moi, j'ai juste fait des petits bords comme ça, un peu arrondis. Et on va faire une demi-ellipse cette fois, la moitié d'un cercle, toujours écrasé, au centre de la feuille, voilà, en remontant un petit peu avec toujours notre ligne de construction. Et ça va être donc notre anse de notre panier. Donc je l'ai fait un peu haute, mais après si vous voulez faire une hauteur comme celle-ci, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire un peu plus large en fonction de la largeur aussi de votre cercle. Enfin voilà, vous essayez de vous adapter. Une fois que c'est fait, avec votre gomme mie-de-pain, votre gomme classique ou votre crayon gomme, vous effacez tous ces traits de construction là qui ne sont plus utiles maintenant, donc on n'a plus besoin. Donc tous les traits qui n'existent pas dans la réalité, hop, on les efface. Et puis on peut commencer comme ça à repasser un petit peu sur le panier et ajouter quelques détails. Donc là, j'efface un petit peu la partie haute du panier. Je garde juste les côtés du cercle et je vais commencer à dessiner des petites fleurs, mais vraiment très, très bêtement. Vous voyez, des marguerites comme ça, un petit peu de profil, très premier degré, et essayez de ne pas trop appuyer surtout sur votre critérium, parce que sinon on va vraiment les voir beaucoup en transparence, même si après on va utiliser la gomme mie-de-pain, essayer d'avoir un trait assez léger pour l'instant. Donc voilà, je vais en faire quelques-unes, certaines de face, vous voyez, un trait très naïvement, des petites marguerites fleurs très classiques, mais format miniature. Et surtout, je vais toutes les travailler un petit peu en masse comme ça, en sections, qu'elles soient un peu groupées les unes avec les autres. Je leur ajoute un petit collier de feuillage autour, voilà, je fais en sorte que ça dépasse un petit peu du panier parce que on se doute bien que tout ce côté végétal là, très vivant, ça va partir un petit peu dans tous les sens, donc voilà, on n'hésite pas à déborder un petit peu. Ensuite, on va s'attaquer au nœud. Donc là, on n'est pas obligé de faire un nœud. Moi, ça me faisait plaisir de faire un nœud, mais très, très simplement. Un petit nœud aussi tout bête avec les rubans qui dépassent. Si vous préférez ne pas le faire, voilà, vous ne le faites pas. Donc là, à ce moment-là, je trouvais que ma anse de poignet était certainement trop longue, donc je l'ai coupée un petit peu pour pouvoir faire de la place aux dahlias, parce que dans cette jolie sélection fleurie, nous avons des dahlias. Enfin, j'ai choisi de mettre en avant des dahlias café au lait. Donc je fais juste des cercles. Voilà, il n'est pas nécessaire d'aller chercher trop de détails pour l'instant, surtout déjà placer des cercles qui vont simuler le placement des dahlias, donc pourquoi pas des plus hauts et des plus bas. Ensuite, on va faire des genres de grandes pointes comme ça avec des branches qui partent un petit peu en Y. Ce sont les Blue Spike, alors j'ai plus le nom botanique exactement, mais on en voit un petit peu partout. C'est des grands hampes bleutées qui sont, je trouve, très jolies. Ça ressemble un petit peu à la lavande. Donc voilà, on les fait bien dépasser du panier. On a justement plein de place dans notre format en hauteur. Donc voilà, on les fait bien partir vers le haut. On en met 3, 4, 5. Et ensuite, on enchaîne avec des boules d'hortensia. Alors pareil, on va faire des ronds. Et puis pourquoi pas quelques petits feuillages autour un peu plus larges, parce qu'on sait que les feuilles d'hortensia sont un peu plus larges. Et puis quelques cercles très simples pour simuler des astères ou des zinnias. D'ailleurs, je ne sais pas trop, enfin je me rappelle pas. Mais voilà, des petites fleurs mauves qui seront placées à gauche du panier. Alors on peut commencer à rajouter quelques petits détails si on a envie, notamment sur le tressage du panier, que pour l'instant on n'a pas trop en visuel. Je vous conseillerais de ne pas trop charger de ce côté-là, puisqu'on va surtout avoir besoin de charger sur les fleurs et les détails des fleurs. Donc dans ces cas-là, je vous conseille de ne pas en mettre partout. Vous connaissez ma recette. On laisse des zones un petit peu suggérées. Voilà, ensuite on peut finir avec quelques verveines de Buenos Aires qui partent un petit peu en hauteur. Et une fois que notre croquis est terminé, on sort notre fameuse gomme mie-de-pain. Je viens bien la rouler comme un petit boudin. Et on efface une partie de notre croquis. On va avoir juste un guide après pour avancer. On va avoir besoin d'un pinceau taille 16 au moins, ce serait bien.
en tout cas le plus gros pinceau que vous avez pour pouvoir faire un fond de notre petit panier. On va avoir besoin vraiment de travailler en humide sur humide avec un lavis, c'est-à-dire qu'on va vraiment préparer une zone très colorée dans de l'humide. Donc on va travailler en humide sur humide, c'est une technique qui est assez connue des aquarellistes. Donc on prépare son fond, donc on va pas mouiller la feuille en entier. Je vous conseille de faire juste les zones qui nous intéressent du panier et de laisser beaucoup de blanc autour. Mais vous voyez, je mouille bien toute la base de mon dessin. Ensuite, je prends mon gomme-goutte. Alors moi, je le sors du tube, mais c'est pareil en godet ou n'importe quel jaune en tout cas que vous avez. Et je viens commencer à poser mes couleurs comme ça dans les zones colorées de mes fleurs, enfin vraiment par section florale entre guillemets. Voilà, j'ai besoin d'un mauve pour mes espèces de hampes des Blue Spike. Donc là, je fais un bleu outremer et violet Windsor et je viens comme ça poser avec la pointe de mon pinceau dans la zone humide les pigments que je viens de préparer. Donc c'est là que c'est bien d'avoir du grain satiné parce que vous allez voir que les fusions se forment mais ça reste assez net parfois. Il y a ce côté, on fusionne les couleurs, on fait un joli fondu, mais on peut quand même, je trouve, plutôt bien les maîtriser. Vous voyez, si vous essuyez bien votre pinceau, vous pouvez quand même revenir en arrière, effacer. En tout cas, c'est ce que je trouve assez confortable, moi, avec le grain satiné. Avec du rose opéra et du jaune foncé sans cadmium chez Winsor & Newton, on va faire cette espèce de couleur pêche. Alors j'ai triché, j'ai rajouté un petit peu de blanc, mais je trouve que ça va venir, j'ai regretté après parce que ça va venir opacifier un petit peu tout ça et c'est le risque d'utiliser du blanc. Donc là je vais faire, vous allez voir, une petite marche arrière. Je vais utiliser mon pinceau fin taille 3 et comme c'est encore humide, vous voyez, on peut venir effacer comme ça les zones qui nous intéressent. Je voulais récupérer un petit peu de la anse de mon panier. Je remets un petit peu de jaune parce que je trouve que c'est vraiment en séchant, de toute façon ça s'éclaircit, vous allez voir. Ça s'est quand même pas mal éclairci, donc je rajoute un petit peu de jaune. Je réhumidifie parce que j'ai besoin que tout reste assez humide. Donc voilà, si ça a déjà commencé à sécher, n'hésitez pas à réhumidifier. Là on va faire un vert tendre avec un verre de vessie et en ajoutant notre jaune qu'on a utilisé, donc le gomme-goutte. On fait un vert un tout petit peu plus doux. Et là, je vous demanderai de ne pas mettre trop d'eau dans votre pinceau, mais de charger un tout petit peu plus en pigment, histoire que tout ne fusionne pas dans tous les sens. Il faut que cette partie soit un tout petit peu plus sèche. Voilà, et c'est vraiment avec la pointe du pinceau que je viens faire ces petites touches de couleur avec le magenta permanent. Donc ça peut être une autre couleur mauve, n'importe laquelle. Donc pour les hortensias, moi je viens colorier donc ces cercles qu'on a préparés en amont. Voilà, si jamais c'est trop foncé, vous pouvez effacer un petit peu. Là, moi, je place du bleu de cobalt, ou pourquoi pas un petit peu de violet de cobalt aussi. C'est deux jolies couleurs assez douces, assez transparentes. Et normalement, dans le vert, voilà, si vous ne l'avez pas trop chargé au départ, on devrait avoir les couleurs qui devraient bien ressortir. Si jamais, comme moi, vous avez trop d'eau, n'hésitez pas à absorber le surplus d'eau avec un pinceau bien sec. Donc c'est pour ça, là, vous avez vu un petit peu au fil de la vidéo, le petit linge en coton est très important pour faire des marches arrière de temps en temps. Vous pouvez remettre sur les zones encore humides un petit peu plus de pigment. Faut juste faire attention de ne pas en mettre de trop et qu'on se retrouve dans une énorme masse grise. C'est ça toute la difficulté de ce fond à l'aquarelle, c'est essayer de maîtriser un petit peu les quantités d'eau et de pigment pour que tout sèche correctement et qu'on ait à la fin ce rendu qui soit assez clair quand même à l'arrivée. Une fois que c'est sec, donc voilà, comme je le disais, ça s'est bien éclairci, on va utiliser maintenant le pinceau taille 8, on va alterner un petit peu avec le pinceau 3, mais ça va être surtout le pinceau taille 8. On va commencer avec notre vert tendre, c'est toujours le même, vert de vessie avec un petit peu de gomme-goutte, et là, avec moins d'eau et plus de pigment, on va travailler en humide sur sec, c'est-à-dire que maintenant notre surface est bien sèche, donc on va commencer à détailler un petit peu toute cette masse très floue. Donc là, je fais en contour avec cette couleur, un espèce de collier comme ça autour de cette masse de fleurs de marguerite jaune, afin de les faire ressortir. Vraiment, on a besoin de travailler avec notre fond là et de faire en sorte que ça ressorte finalement avec cette manière de contourner un petit peu les dessins de fleurs qu'on a fait en amont. Donc voilà, si vous n'avez pas tout gommé, vous avez normalement quelques marguerites qui vous restent en transparence, en guide un petit peu, pour vous montrer où placer vos teintes vertes, plus ou moins foncées, plus ou moins diluées. Donc voilà, après ça c'est la partie un petit peu plus technique aquarelle, où vous serez plus à l'aise forcément si vous n'êtes pas complètement débutant à l'aquarelle. Mais vraiment, normalement, voilà, si vous suivez mes conseils, je suis sûre que vous devriez y arriver. Il s'agit vraiment de mettre en avant ce fond à l'aquarelle en contournant un maximum les dessins de fleurs qu'on a fait au préalable. Moi j'aime bien avec la couleur plus intense, donc là notre gomme-goutte, c'est-à-dire moins d'eau et plus de pigment, revenir dessiner un petit peu quelques-uns des pétales.
pas tous. J'aime bien toujours laisser des zones un petit peu plus suggérées. Donc là, vous m'avez vu ajouter des teintes un tout petit peu plus foncées. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé notre mauve qu'on avait préparé pour la partie Blue Spike, qui est un petit peu plus haute, et je l'ai mélangé avec le vert de vessie. En fait, je recycle un petit peu tout ce qu'on a déjà dans la palette, et ça va nous créer un vert un tout petit peu plus foncé, un vert kaki un peu plus foncé, qui va déjà nous donner un petit peu plus de contraste et aussi de profondeur dans ce buisson de fleurs de marguerite. Donc ce que j'essaye de faire en général quand je fais cet effet de contour autour des fleurs, c'est que j'essaye de transformer ça en autre chose, donc soit en feuillage, soit voilà, en essayer de ne pas laisser quand même un contour comme ça trop net. Je ne l'ai pas précisé, mais je suis passée avec mon pinceau taille 3. À ce moment-là, voilà, je continue à travailler un petit peu les tiges de ces grandes hampes bleutées, et avec le violet qu'on a préparé tout à l'heure, qui est avec du bleu outre-mer et du violet Windsor, assez dilué quand même. On va retravailler un petit peu, redessiner par-dessus ce qu'on a dessiné dans la toute première partie de cette vidéo. On va repasser un petit peu par-dessus notre trait de crayon finalement, et en faisant comme ça des tout petits points, parce que c'est des fleurs avec des genres de toutes petites... Enfin, ce sont des tiges, pardon, avec des genres de toutes petites fleurs accrochées un peu partout. Je vais mettre une photo, comme ça vous allez voir un petit peu de quoi il s'agit. Et voilà, je repasse sur notre fond, tout simplement, hein, même si le fond déborde un petit peu, voilà, n'hésitez pas à faire monter un tout petit peu plus haut. Là, j'accélère bien sûr, parce que sinon on est là demain encore dans cette vidéo. L'idée, c'est pas que ça dure 2 heures, mais voilà, vous voyez l'idée, en tout cas, c'est de venir refoncer un petit peu notre croquis de base avec tous ces effets un petit peu plus graphiques. Donc là, je reprends mon mélange qu'on a utilisé tout à l'heure pour le fond, et je vais repasser en utilisant vraiment juste la pointe de mon pinceau. Je repasse par-dessus les ronds qu'on a préparés tout à l'heure et que je vois un petit peu en transparence, pour redonner un petit peu une forme comme ça, pompon au dahlia. J'essaie de pas trop en mettre à l'intérieur. Enfin, on n'est pas obligé de faire tous les dahlias d'ailleurs, on peut juste en faire 2 ou 3 et puis laisser le reste un petit peu plus sans rien en fait. Voilà, on n'est pas obligé de détailler absolument toutes les fleurs de ce panier. On peut en faire une aussi plus foncée, pourquoi pas. Moi j'avais décidé là de me lancer sur une version un peu plus foncée, et pour ça j'ai mis un peu d'alizarine cramoisie. Vous voyez, je redessine juste comme ça avec la pointe du pinceau la forme du dahlia. Alors là attention, parce que si comme moi vous avez un petit peu perdu la anse du panier dans toute votre masse fleurie, c'était moins le cas dans mon premier fond, mais après ça dépend du fond que vous allez faire en fait. J'avais plus de transparence. Voilà, essayez de le garder, la anse du panier, essayez de la garder en réserve, c'est-à-dire essayez de peindre autour les petits détails de fleurs pour garder la anse du panier en réserve. Et là, on va pouvoir le faire d'ailleurs un petit peu plus, marquer un petit peu plus ce détail-là avec les hortensias. Donc là, je reviens avec un vert plus foncé, donc j'ai refait ce mélange violet qu'on a préparé au départ avec vert tendre. Et vous voyez, je viens faire ce contour comme ça autour de la anse du panier. Comme ça, on le revoit un petit peu plus, on voit la forme qui réapparaît du panier, et on retrouve un petit peu l'idée du départ, quoi. Si on a juste un énorme bouquet de fleurs dans un bol en osier, voilà, ce serait un petit peu dommage. Donc si vous pouvez essayer de sauvegarder, voilà, avec la réserve, ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire qu'on va pas peindre cette partie de l'aquarelle, on va la laisser libre, donc là avec le fond qu'on aura juste préparé en avance. Les hortensias, c'est toujours la même technique, hein. J'ai une vidéo complète d'ailleurs sur les buissons d'hortensias de l'année dernière, de l'été dernier, si ça vous intéresse de voir plus en détail comment traiter l'hortensia, de 3 manières différentes d'ailleurs il me semble. Et là donc c'est toujours cette technique du contour, où je viens vraiment donner du caractère à la fleur, à la boule d'hortensia, tout simplement en venant révéler le fond en fait qu'on a préparé en amont. Donc je rajoute des feuillages un peu plus grands, parce que l'hortensia il a toujours un feuillage plus conséquent, voilà, plus marqué, donc si on peut mettre ça en avant, ça peut être chouette. Donc là, à ce moment-là de la vidéo, je me décide de faire le nœud. Voilà. Ça peut être à n'importe quel moment, mais c'est vrai que sur ma première version, je l'avais fait bien plus tard, il me semble, mais j'avais peur de perdre sinon toute la clarté de mon fond. Si je mettais trop de foncé, après si je mets trop de foncé, je pourrais pas revenir dessus, donc je l'ai fait maintenant. En rose opéra, voilà, vous le faites plus tard si vous préférez, mais voilà, j'avais envie de le faire maintenant, ou sinon vous en faites pas, hein, si vous aimez pas le nœud, si vous trouvez que ça fait un peu cucul à praline,
on zappe le nœud. Donc là, je reviens avec mon magenta permanent. Donc là, je viens définir un petit peu plus ces fleurs qui ressemblent finalement, je trouve d'ailleurs, à des cosmos. Hein. On a perdu un petit peu le côté astère ou zinnia, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Voilà, l'idée c'est quand même qu'on s'amuse hein, durant cette aquarelle. Et puis avec toujours le même pinceau et toujours le même verre. Hein, voilà, on va pas changer la recette pour les couleurs, mais vraiment très peu de pigments et très peu d'eau. Là, je viens vraiment redonner un petit peu de caractère aux tiges. Je les fais aller un petit peu plus loin aussi parce que j'aime bien moi, quand ça monte bien comme ça, quand il y a beaucoup de choses qui se passent aussi graphiquement comme je le disais. Et voilà, je reviens redonner un petit peu de caractère en refonçant un petit peu sur les couleurs qui se sont un peu passées avec le fond qui est très en fusion. C'est le moment d'ajouter de la profondeur. Et pour ajouter de la profondeur, il va falloir qu'on fonce un petit peu plus. Donc là, s'il vous plaît, avec parcimonie, parce que c'est une couleur qui va venir éteindre énormément vos aquarelles si vous en mettez trop, je mets du vert de périlène ou du gris de Payne pour venir vraiment foncer mon vert tendre, toujours le même mélange. Hein. Mais voilà, il nous faut un pigment qui soit plus fort pour venir creuser un petit peu plus l'intérieur de notre panier et donner de la profondeur à nos buissons de fleurs. Donc vous voyez, je viens en mettre en petites touches un petit peu partout, mais voilà, faut pas que ça vienne éteindre, si vous voulez, complètement le panier, mais que ça vienne vraiment révéler encore un petit peu plus les couleurs. Si vous voulez, mécaniquement, si vous mettez du foncé quelque part, vous allez venir apporter de la lumière. Donc là, j'ai fait un mélange pour faire les petits yeux de nos marguerites, là. J'ai fait un mélange qui ressemble très fortement à du noir. C'est un faux noir, c'est un noir coloré. Alizarine cramoisie, vert de périlène et gris de Payne. Après, si vous pouvez réutiliser les mélanges que vous avez déjà dans votre palette, ça sera largement suffisant normalement. Mais bon, si vous voulez ce vrai noir, voilà, je vous ai donné la recette. Et puis je vais venir voilà, donner encore un petit peu plus de détails à nos buissons de fleurs de marguerite jaune. Et rudbeckia pour les botanistes, ceux qui sont fans de fleurs comme moi. Et voilà, on va arriver bientôt au bout. Vraiment, je vais donner quelques petits détails encore un petit peu plus sur les boules d'hortensia. Vraiment très léger, hein. J'aime bien aussi qu'on garde tout ce côté, comme je disais, assez suggéré, qu'on a gardé, qu'on a essayé de sauvegarder un maximum avec le fond. Quelques petites touches aussi sur les dahlias. Et on a un petit peu zappé tout le côté tressage encore du panier. Et je vais pas en faire de trop, hein. Je vais juste venir caractériser avec des traits comme des rayures en fait qui partent vers l'intérieur du panier pour faire un effet assez arrondi. Et juste je vais venir foncer un petit peu plus en dessous des buissons de feuilles et de fleurs à gauche et à droite. Et je vais essayer de sauvegarder toute cette zone claire là au centre du panier parce que je trouve que ça apporte de la lumière, donc j'essaye de sauvegarder ça au maximum. Je ne vais pas en faire plus pour le panier, hein, comme je disais, j'aime bien surtout que nos yeux soient focalisés sur l'énorme bouquet de fleurs présentes dans le panier. Le reste, voilà, je laisse à chacun imaginer la suite. Voilà, juste des petits détails éventuellement de tressage sur la poignée de notre panier, qu'on a un petit peu perdu, je trouve, dans cette version-là. Vous verrez sur la première, on la voyait un petit peu plus. Et voilà, on aura terminé notre aquarelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous êtes contente de votre petit panier fleuri. Bon, vous pouvez après l'agrémenter de un peu ce que vous voulez, hein. Une fois que vous avez la recette, que vous avez vu la construction du panier, vous pouvez mettre des fruits, vous pouvez mettre des fruits et des fleurs, vous pouvez mettre des légumes, enfin vous pouvez mettre un petit peu tout ce qui vous fait plaisir. Faut juste essayer de respecter l'échelle de taille. Moi je trouve que c'est important quand même de se lancer dans le croquis, d'essayer de respecter un petit peu les tailles parce que c'est important aussi pour le rendu final. Voilà, c'est des petites astuces comme ça que j'aime bien vous donner qui vous permettent d'avancer encore un petit peu plus loin dans votre pratique de l'aquarelle. Et voilà, il n'y a pas que la technique, il y a aussi plein de petites astuces comme ça esthétiques que j'adore vous donner et vous partager dans ces vidéos. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Malheureusement, ce sera la dernière vidéo aquarelle, je pense, de l'été.
parce que tutoriel ça va être compliqué là pour les semaines à venir. Comme on a des travaux qui démarrent juste à côté et franchement ça va être très compliqué de faire des vidéos tuto comme ça où le son est chouette avec des bruits de chantier juste à côté. Ça va durer quelques semaines, je pense à peu près tout l'été. Donc on va se retrouver pour des vidéos tutoriels aquarelle, je pense que à la rentrée. Donc je vais prendre mes petites affaires et je vais déménager chez mes parents. Donc on va se retrouver là-bas pour des vidéos plus vlog aquarelle, inspiration. Je vais essayer de me filmer aussi pour des aquarelles un petit peu en extérieur, voir quel contenu je peux faire en tout cas à partir de ça, parce que j'ai très envie de peindre du bord de mer cet été et je vais essayer de partager ça aussi avec vous ici sur YouTube. Donc voilà, on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine ce sera un vlog parce que j'ai mon vlog de mai et juin qui attend là, qui est en cours de montage, et une vidéo qui sera sur mon parcours créatif dans les années 2000 et j'ai retrouvé tous mes cartons à dessin quand j'étais en art appliqué et tout plein de choses qui étaient chez mes parents, donc on va regarder ça ensemble. Je vais filmer ça, la redécouverte de tout ça, et je vais partager ça avec vous. Voilà, j'espère que ça vous plaira, je vous embrasse, plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.